Motivé, hein? Et c'est parti pour cette deuxième journée. Comme t'as pu le voir, on s'est bien échauffé avant de partir avec Nico. Et on en avait plutôt bien besoin. Faut dire qu'on n'a pas passé une excellente nuit non plus. Pas à cause de l'hôtel, de la literie ou je sais pas quoi, non. Peut-être à cause de l'excitation des jours à venir ou encore le fait qu'on soit loin de chez nous. Je sais pas, je ne saurais pas trop t'expliquer pourquoi. Mais ça me fait souvent ça quand je suis pas dans mon propre lit. En espérant dormir un peu mieux ce soir à Annecy. Quoi qu'il en soit, on s'est tapé un bon petit-déj et on est motivé à fond pour aujourd'hui. On va faire le plein à la station la plus proche, on resserre et tasse vite fait les bagages et on peut tranquillement se lancer vers le Doubs. Allez, en route. On peut pas dire que la route entre Belfort et la frontière suisse soit super intéressante. C'est surtout une succession de petits villages entrecoupés de quelques sections bien sympas. Idéal pour se mettre en jambes. On va même tomber sur un petit groupe de motards avec lequel on va faire quelques kilomètres, dont cette portion de ce que j'appellerais bac à gravier. Sérieux, il y a au moins 3 cm de gravier là, c'est abusé. Mais on reste focus, et ça passe tranquille. C'est pas le moment de s'en coller une. Ayant déjà fait une petite partie du Jura en 2020, je considère plus cette journée comme une journée de transition avant les Alpes. J'en attends pas grand chose de spécial à vrai dire, mais c'est aussi la première fois que je mets les pieds dans le Doubs, et ça se pourrait que je sois agréablement surpris. En parlant de surprise, on attaque la route de la vallée du Deux-Soubres. Une route bien rapide, avec des virages ultra longs et progressifs, de quoi enrouler comme il faut et se faire bien plaisir. Ouais, on s'est un peu loupé sur ce coup-là. On devait prendre à droite pour rejoindre le belvédère de la Roche du Prêtre, notre premier spot de la journée. Ce belvédère domine tout le Val de Consolation, ainsi qu'un monastère qui porte le même nom, construit en 1670. Quand je te disais tout à l'heure que je pourrais bien être surpris, c'est peu dire. Mate-moi ces deux.
Nico nous a raconté qu'il a déjà fait une rando dans le secteur et qu'il y avait une énorme cascade juste en dessous du belvédère. Malgré l'été plutôt pluvieux qu'on a pu avoir, rien de tout ça en vue. Alors est-ce que c'est normal pour la saison? Ou bien la région manque cruellement d'eau? Va savoir. Mais ça fait se poser quelques questions. On prend maintenant la direction d'un autre belvédère, mais qui surplombe le 12 coup-ci. Et on n'est clairement pas prêt pour la claque qu'on va se prendre. Mais gros, c'est même pas une claque qu'on vient de se prendre là. C'est carrément une fracture de la rétine. Tout y était. Les montagnes pour toile de fond, la rivière avec ses bateaux, la météo qui donne cette ambiance légèrement oppressante, et personne d'autre que nous pour admirer ce spectacle. C'était juste parfait. Si je devais faire un classement des meilleurs spots de ce road trip, celui-là ferait clairement partie de mon top 3. J'aurais pu y rester la journée, sérieux. Mais on a encore pas mal d'autres choses à voir pour aujourd'hui. On se dirige maintenant vers Saint-Claude. Il y a une ou deux bonnes sections que j'ai pu faire en 2020, mais j'y suis vraiment passé en coup de vent et j'ai loupé un petit panorama bien sympa. Mais tu verras ça tout à l'heure. En attendant, on va se faire la route qui longe toute la rivière du Doubs.
On arrive du côté de Morée, et je commence à retrouver des paysages qui ne me sont pas inconnus. Cette ville me fascinera toujours avec tous ces viaducs qui s'enchevêtrent le long de la montagne. En carte Intermarché, pas loin. Ça peut être bien pour l'essence et puis pour la bouffe. C'est incroyable tous les activités ici. Ouais, c'est beau. Hein. C'est un truc de fou, hein. Ça va dans tous les sens. Il est temps pour nous de faire une petite pause. Il est pas loin de 15h et on commence franchement à avoir faim. Ça fait au moins une demi-heure que je les bassine parce que j'ai la dalle. On se tape un classique petit wrap d'un arrêt de bulle, on refait le plein des motos par la même occasion et on est reparti. Raph va ouvrir un peu la voie ce coup-ci.
La béquille elle est pas bien. Ah oui, d'accord. Parce qu'elle est trop haute la béquille, toi aussi. Ouais, c'est ça. Comme quoi d'avoir une petite béquille, ça sert des fois. Hein? Bah écoute, hein. Fais ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Parce que t'as une grosse béquille, t'as pas marre. Que ce qu'on mérite. C'est S était sympathique. C'est grave, il a fallu faire un chant pour une grand-mère. Vache. T'as pas vu une grand-mère La con. blanc sur ta gauche à un moment donné? Presque morte. Elle a sauté dans les bras de Raph. Elle l'a esquivé. Non vache. Elle était cinglée la grand-mère. Genre elle nous a pas entendu, tu sais. Je pense qu'elle a surestimé ses capacités de course en fait. Tu sais. Elle s'est dit, oh bah t'inquiète, j'y vais. Elle courait mais genre en mode... Waouh. Je te parlais tout à l'heure d'un point de vue que j'ai zappé l'année dernière. Le belvédère de la Roche Blanche. Mate-moi ça. On met maintenant le cap sur Annecy. On devait à la base passer par le lac de Nantua, plus pour essayer de piquer une tête qu'autre chose, mais vu la tournure qui est en train de prendre la météo et l'heure qu'il est, on préfère ne pas tenter le diable et tracer tout droit. Ce qui nous fera économiser une 60aine de kilomètres. On arrive sur Annecy sous une grosse averse, mais qui heureusement passera rapidement. Ça doit être la 3e ou 4e fois que je viens dans cette ville. Je commence à y avoir mes petites habitudes, et ça me rappelle quelques bons souvenirs. Avant de rejoindre l'hôtel, on va se poser un peu le long du lac, histoire d'admirer la vue toujours aussi magnifique. Ouais, bon, tu m'excuseras, hein. J'étais peut-être un peu trop emballé par les cannetons. On finira par foncer en vieille ville pour se taper une bonne tartiflette, la base, avant de rejoindre l'hôtel et de tomber de sommeil dans nos lits. Et on va essayer de bien dormir. Demain s'annonce pluvieux.